Eh bien bonjour Balance, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance avec l'oracle de Béline pour votre mois janvier amour, que vous soyez célibataire et couple, puisque je vais parler des célibataires et des couples de hier à aujourd'hui pour aller vers demain, vers un possible demain et un possible merveilleux demain amoureux. Alors bien sûr, pour ceux qui me découvrent, eh bien je vous invite à vous abonner, à partager, à vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et puis commenter, mettez des pouces, je vous en remercie infiniment. J'ai besoin de vous pour que tout cela circule pour être visible sur YouTube et je vous en remercie. J'ai mis en ligne rapidement, je vous le dis, novembre, décembre pour l'amour, décembre général, janvier général, là je suis en train de faire l'amour, une guidance ensuite sur l'année 2021 mois par mois et ensuite une guidance encore plus générale pour 2021. Voilà, vous trouverez j'espère dans tout cela des indications et des choses pour vous. Alors Balance, on va voir ce qui se passe là hier déjà jusqu'à maintenant. Alors les plaisirs, création artistique, la lyre là, qui fait référence à Apollon, à la poésie. Alors peut-être êtes-vous poète, écrivez-vous des poèmes, peut-être avez-vous reçu des poèmes. On est quand même dans les joies, le raffinement de la vie, l'amour, l'affection, dans l'harmonie de la musique peut-être pour certains. En tout cas autour de vous, jusqu'à présent, hier c'était ça, maintenant on est aujourd'hui, mais bon, vous avez baigné, vous baignez peut-être encore dans ces plaisirs, dans l'espoir de concrétisation, vous Balance d'une relation harmonieuse. Peut-être pour certains avez-vous rencontré l'homme ou la femme de votre vie dans un lieu artistique, dans un théâtre, dans un musée, dans un cinéma, je ne sais pas, dans une exposition. Et pour les couples, des échanges fructueux, harmonieux. Bon, vous baignez dans une sérénité, là. La grâce vous accompagne, vous a accompagné jusqu'à présent. Beauté, fidélité pour les couples. La paix, là cette grâce c'est l'illumination, c'est très spirituel, c'est la protection divine, c'est une grâce qui a favorisé jusqu'à présent votre relation ou vos relations, en tout cas vos cheminements amoureux je pourrais dire. Jusqu'à présent ça a été dans la paix, vous avez fait confiance à votre destin, à votre providence pour trouver l'âme sœur, vous avez fait conscience. Grâce à cela, vous avez trouvé les bons jugements pour rencontrer, pour vous unir. Voilà. Alors tout cela a été aussi pour les couples dans des sentiments profonds. Voilà. Échange au niveau spirituel, spécialement très artistique, élévation magnifique pour les balances. Des nouvelles, pourquoi pas. Vous avez fait beaucoup d'échanges, de communication, de contacts, alors divers, que ce soit sur les médias sociaux, écrits, c'est plus épistolaire, si on en fait de moins en moins, mais pourquoi pas, je trouve que c'est super ça. Et puis grand besoin de communication jusqu'à présent, vous aviez besoin de communiquer, de recevoir des nouvelles, de donner des nouvelles. Vous avez aussi attendu, peut-être pour certains jusqu'à présent, et vous attendez encore peut-être une nouvelle importante, bien sûr sur le plan amoureux, qui va décider un peu, ou qui va vous permettre de décider de votre devenir amoureux, du dénouement peut-être d'une relation que vous avez, et peut-être une lettre d'amour, là, elle arrive cette lettre d'amour. Alors, pourquoi pas, on est maintenant plus dans le présent pour ce mois de janvier, avec un héritage qui est là pour vous. Là, c'est-à-dire que là, vous allez faire appel, vous Balance, à vos expériences du passé. Vous avez acquis une certaine connaissance dans vos relations affectives, amoureuses, donc tout ce qui touche au sentiment, à l'amour de l'un pour l'autre ou de l'autre pour soi. Et vous êtes dans l'idée de continuer dans ces acquis pour atteindre de nouveaux objectifs amoureux. Alors, les célibataires tireront des expériences justement du passé, de leur relation, pour peut-être aller vers de nouvelles rencontres, se souviendront de tout ce qu'ils ont vécu, peut-être pour améliorer les choses, pour s'en inspirer, pour ne pas peut-être répéter les mêmes schémas pour certains. Cela concerne un homme, êtes-vous cet homme, ce célibataire, ou cette personne en couple, pourquoi pas, mais en tout cas ça peut être donc cet homme, la personne à qui vous pensez madame, le conjoint, l'amant, l'ami, un soutien peut-être, quelqu'un qui peut vous soutenir. En tout cas on parle quand même d'amour. Alors il y a quand même il va y avoir un peu d'inconstance,
d'incertitude et d'hésitation. Le vent va souffler peut-être d'un sens et puis dans l'autre. Des situations troubles, alors c'est peut-être après la réception d'un courrier, là pour certains, que vous n'allez pas avoir encore peut-être l'info, la possibilité de prendre une décision sur cette relation, parce qu'il y a des remises en question et vous allez peut-être non pas prendre la décision qui peut-être serait bonne pour vous, mais vous laisser aller un peu au gré, non pas des courants, mais au gré des vents et des événements surtout. Alors pour les célibataires, oui, des rencontres possibles, oui, mais peut-être pas encore la rencontre qui vous permettrait de fonder le foyer que vous voulez, parce que bien vous manquez de confiance en vous, peut-être justement, c'est cela, manque de confiance en soi. Pour les couples, peut-être des remises en question sur la vie, peut-être pour avancer différemment ou toute autre chose. Alors, le futur possible, il y a un départ là, ça veut dire un éloignement peut-être pour certains, une évasion, c'est-à-dire peut-être on va aller dans un endroit, on va se séparer un moment, on va faire un break pour certains, pour voir un peu ce que l'on veut faire. Il y a aussi l'idée de solitude là, de partir, de s'éloigner, de quitter son nid. Et pour les célibataires, il va y avoir une idée, oui, on va faire des rencontres peut-être, mais ça va pas être aussi simple que ça, ces rencontres. Encore une idée d'état d'esprit, des espérances, oui, tout à fait. Mais ça va pas être facile. Il va falloir vraiment peut-être changer les choses pour aller vers d'autres personnes dans de nouveaux lieux, pour avoir cette espérance, vraiment ce changement d'esprit pour trouver les bonnes personnes. Pour les couples, eh bien peut-être se libérer pendant un temps au moins des obligations familiales pour se retrouver, ressouder les liens et transformer le couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a des retards qui sont dus non pas à vous, hein, des difficultés qui sont pas dues à vous, parce que j'ai la carte du retard qui est là, mais il y a une idée de contraintes, de retard qui ne sont pas dues à vous. Alors peut-être parce qu'il y a des ennemis, ces ennemis qui sont là pour vous espionner, des ennemis jaloux pour vous empêcher d'avancer dans votre, justement, à devenir amoureux, des attaques, des agressions. Les ennemis sont souvent là. Alors peut-être vous devez vous éloigner avec ce départ pour débloquer les choses, sortir la roue de l'ornière, c'est-à-dire votre vie amoureuse, et faire qu'elle reparte sur le bon chemin. Alors attention de ne pas entrer dans le jeu de l'adversaire, hein, des jalousies, des jaloux, parce que vous risqueriez de prendre l'épée et de vous montrer agressive. Donc soyez plutôt dans de bons échanges affectifs, communiquez comme il faut et essayez de vous éloigner de ces difficultés, de cette situation pour débloquer votre avancée. Alors c'est très bien, hein, c'est un très très beau tirage, les choses vont arriver, cela va prendre un peu de temps, hein. Beaucoup d'inconstance aussi malgré tout, mais il y a quand même, je dirais, un bon potentiel pour vous, Balance, sur le plan affectif. Alors on va voir avec l'oracle enchanté de Shakespeare s'il y a une carte qui peut vous parler. Ah, écoutez, je la prends, après tout elle a sauté rapidement, mais je la prends. Alors il y a écrit, et après je vous la montre, hein, qu'ils sont pauvres ceux qui n'ont pas de patience. Quelle blessure s'est jamais guérie autrement que par degrés. Et je trouve que ça correspond bien au tirage. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, parce que comme elles sont sombres, c'est pas facile. Et je vais vous lire dans le livret ce qu'il est dit. C'est la carte numéro 2. Un très beau message, déjà. Alors, c'est une huile sur toile de Paul Véronèse, très beau peintre. Collection Frick, New York, États-Unis. Elle s'appelle Honneur et vertu fleurissent après la mort, avant 1567, cette peinture. Alors je redis bien la maxime, hein, qu'ils sont pauvres ceux qui n'ont pas de patience, quelle blessure n'est jamais guérie autrement que par degrés. Et c'est bien cette histoire de retard là. Voilà, alors vous êtes un homme pauvre si vous êtes impatient. La guérison d'une plaie nécessite du temps et ne s'effectue pas en un instant. Alors c'est dans Othello, acte 2, scène 3, et le personnage c'est Iago. Cette citation célèbre de la pièce d'Othello vous rappelle que tout vient à point à qui sait attendre. Le manque de patience est un problème particulièrement criant de nos jours. Le rôle de plus en plus important de la technologie dans nos vies a entraîné la diminution de la durée d'attention et la recherche de l'instantanéité dans toutes les facettes de nos existences.
Le calme est une preuve de sagesse. C'est l'état dans lequel vous devez absolument être lorsque vous réfléchissez au chemin que vous souhaitez emprunter et il est fondamental chaque jour de votre vie. Patience et attente ne sont pas synonymes. Être patient, c'est continuer à travailler assidûment en sachant que les résultats arriveront en temps opportun. L'engagement est le prix de la victoire. La constance dont vous faites preuve, jour après jour, dans votre vie comme dans vos relations, démontre à quel point vous chérissez votre vie. Tout changement nécessite de la patience. Aucune transformation ne se produit instantanément. La seconde partie de cette citation semble suggérer que le temps guérit toutes les blessures. Mais le temps n'est pas un guérisseur. Avec le temps, une maladie peut sembler moins grave, mais la douleur, elle, ne cesse pas. Car sa diminution est un processus. Lorsque vous souhaitez guérir des blessures, le temps peut être votre allié si vous en faites quelque chose de précis. Respirez sans regret et ayez autant de joie et de plaisir que possible. Il est possible que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez. Mais l'univers donnera toujours ce qu'il est bon pour vous. Très, 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 très beau. Bravo Balance. Eh bien écoutez, merci de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur en amour. Vanille passe devant pour se signaler, pour dire qu'elle est là toujours, qui nous accompagne dans ces tirages. Et puis merci infiniment. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Bien sûr, je suis là. Si vous désirez des réponses sur un doute, un questionnement amoureux ou autre. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.